Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne OM Football Club en collaboration avec Michael l'OM. Et franchement, c'est magnifique. Ce soir, on brise la malédiction qu'on avait à Lyon. Ça faisait plus de 15 ans qu'on n'arrivait plus à gagner là-bas. Et ce soir, on brise non seulement la malédiction, mais on repasse en deuxième position du club. Enfin, on repasse deuxième de Ligue 1 grâce à cette victoire à Lyon. Lens qui avait gagné 3-0 à domicile face à Monaco. Lens qui avait carrément pulvérisé les Monégasques. Et non seulement on reprend la deuxième place, on met Monaco à 6 points. Et les Lensois, on les met à un seul point parce que Lens a 66 points. Ils sont troisième et nous, on est deuxième avec 67 points. En tout cas, c'est magnifique. Bravo les gars. Ce soir, on a eu vraiment des guerriers sur le terrain. Le pressing, franchement, on a été très bon dans le pressing. On a récupéré beaucoup de ballons. Le seul flop de la soirée, c'est bien sûr Malinowski, que ses frappes n'étaient du tout pas cadrées. Il a cadré qu'une seule frappe durant tout le match. Malinowski, pas bon ce soir. Et bien sûr, il y a eu un coup franc qui a été obtenu par l'OM. Un coup franc quand même qui était bien placé. Et Malinowski tire carrément en haut. Je me demande s'il n'a pas tué, s'il n'a pas voulu viser un supporter lyonnais, tellement que le ballon, il était carrément parti en hauteur là. À part Malinowski, bon, le reste, voilà, tout le monde a fait son match. Même Monsieur Lagaffe, et oui, Balerdi, que quand il joue dans notre défense, tu vois, on tremble toujours, tu vois, on a toujours du mal à qu'il fasse une gaffe un moment ou un autre. Mais ce soir, Balerdi a fait son match, il a quand même été solide ce soir. Donc bravo à lui. Et en tout cas, bah, quand j'ai vu la composition avant que le match commence, j'ai appréhendé un petit peu parce que bon, Guendouzi était sur le banc ce soir, alors que Guendouzi, c'est quand même un moteur de notre équipe. C'est un gars qui a trois poumons, c'est un gars qui est partout, il court de partout. Le gars, il est en défense, il est partout, c'est un gars qui a sa grinta, qui récupère toujours pas mal de ballons. Voilà, c'est un moteur, c'est un poumon de l'équipe. Il était sur le banc. Vitinha qui a fait un très très bon match face à Troyes lors du match précédent. Pareil, Vitinha, il était sur le banc. Donc le turnover de Tudor, j'arrive pas à comprendre. Quand un joueur il fait un très bon match, pourquoi il le met pas titulaire le match suivant? Ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre chez Monsieur Tudor. Bon, Vitinha, voilà, il était sur le banc. Donc l'OM a joué dans la même tactique habituelle, hein. Un 3, un 3, un 3-2, un 4-2-3, enfin, un défense à 3, un 3-2, 2-3 si on peut dire, enfin bref, voilà, avec le système bien sûr avec les trois défenseurs centraux, Kolasinac, Gigot et Balerdi. Les latéraux, c'était Issa Kaboré et Jonathan Klaus. Le milieu de terrain, c'était le duo habituel, hein, Verret-Tourongier. Et en attaque, bah, c'était Sanchez accompagné de Malinowski à gauche et de Under à droite. Under qui a été buteur ce soir à une minute avant la pause. Je sais pas qui a fait la passe décisive. C'était sur un shoot, mais je sais pas si c'est un joueur olympien qui a fait la passe ou si c'était, enfin bref. Il y a eu une magnifique passe sur Sanchez qui était carrément libre. La défense lyonnaise était carrément à la rue. Sanchez part au but.
Il est face à Anthony Lopez qui arrive à repousser le ballon et heureusement que Under arrive par derrière. Il frappe, le ballon va au fond des filets et ça permet à nos Olympiens de mener 1-0 à la pause. En première mi-temps, j'ai trouvé quand même des Lyonnais qui simulaient parfois. Ils se faisaient toucher à peine, ça y est, ils tombaient par terre, ils simulaient, faisaient les roulades. Ça jouait un peu à la Neymar du côté lyonnais en première mi-temps. Ensuite, en deuxième mi-temps, on a fait beaucoup de pressing, on a récupéré beaucoup de ballons. On a eu quand même pas mal d'occasions. Malheureusement pour nous, on n'a pas su être efficace dans la finition. À un moment donné, Malinowski fait une feinte, il dribble un défenseur lyonnais. Sur un angle très fermé, il fait une frappe. Malheureusement, ça passe au-dessus de la transversale. Et il y a eu aussi une autre une très bonne occasion sur une passe de Kolasinac à Jonathan Klaus qui part devant le but. Et au lieu de frapper directement ou de faire la passe directe, Klaus il a attendu et il a fait une passe tardive parce que le défenseur lyonnais était sur la trajectoire du ballon. Klaus qui voulait faire la passe à Under. Malheureusement, le défenseur était sur la trajectoire du ballon. Et à un moment donné, il y a eu aussi une autre grosse occasion. Klaus qui était devant Anthony Lopez, il fait une grosse frappe, mais il faut dire qu'Anthony Lopez a fait un arrêt de malade. Il touche le ballon, Anthony Lopez qui s'envole carrément, le ballon touche la transversale. Ça a été vraiment un arrêt de malade. À cause de ne pas avoir su être efficace dans la finition, à un moment donné, les Lyonnais égalisent sur un joli centre. Alexandre Lacazette touche à peine le ballon. Verretou était sur lui, mais malheureusement, Jordan Verretou n'arrive pas à empêcher Lacazette d'égaliser. Donc là, c'est sûr que le match a basculé un petit peu. Après l'égalisation, les Lyonnais étaient plus dangereux. Lyon poussait plus. À un moment donné, on a reculé. Donc c'est sûr qu'après l'égalisation, j'ai commencé quand même à stresser. En fin de match, on a quand même serré, il faut le dire. Après, Tudor avec ses fameux changements tardifs. Ces changements, il aurait pu le faire. Le changement, il aurait pu le faire à la mi-temps. Il voit que Malinowski, il est pas terrible. Ce soir, il aurait pu le changer. Il aurait pu faire sortir Malinowski, faire entrer Vitinha, mettre Vitinha avant-centre et faire reculer Sanchez. Et comme ça, Sanchez serait à gauche et Under resterait à droite en attaque. Mais Tudor, il a attendu 9 ou 8 minutes avant la fin du match pour faire entrer Vitinha. Donc Malinowski est sorti. Vitinha a été en avant-centre. Sanchez a reculé. Donc Vitinha, bon, c'est sûr qu'avec le peu de temps de jeu qu'il a eu, il n'a pas pu faire énormément de choses, mais il a quand même pressé. Il a quand même été, il est allé au duel. Donc voilà, il a quand même fait ce qu'il a pu, Vitinha, durant son entrée. Et en tout cas, c'est en toute fin de match. Il y a eu 2 minutes de temps additionnel. C'est en toute fin de match, sur un centre de Issa Kaboré. Les Lyonnais se mêlent les pinceaux. Anthony Lopez veut la dégager, mais ça touche Gusto qui pousse le ballon contre son camp. Donc ça nous permet de nous imposer ce soir 2-1 au Parc OL. Match de clôture de le match qui a clôturé cette 32e journée de Ligue 1. En tout cas, bravo les gars,
Vous vous êtes battus comme des guerriers. On reprend la deuxième place. Il nous reste bien sûr encore 2 big matchs à jouer avant la fin de saison. Le déplacement à Lens et bien sûr le déplacement à Lille. Mais en tout cas, il faut y croire. Moi, j'y crois à cette qualification directe en Ligue des Champions. Allez l'OM, bravo pour votre match. Et franchement, vous nous avez régalé ce soir. Bravo les gars.